dimanche 29 juin. Merci infiniment. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Jésus, merci infiniment. Merci infiniment. Et là, on peut dire merci à Dieu. Rekosko kashaya maele lima baba katos kayaba rokosu baye kese rekosu tayama rekosekete reoskoliama e kashayaba rakasayaba lekoskelia desatayama eleba rakoso kotohi bahasayaba Malehoko soto hihaka rekesele bahase. Tu es là, ô Saint-Esprit, pour nous toucher, nous visiter. Oh oui, tu es là, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, me construire et me façonner. Oh, tu es là, Esprit de Dieu, ô Saint-Esprit, pour me construire, me façonner. Oh oui, tu es là. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à ô Jésus, Saint-Esprit, tu es en moi pour me construire et me façonner. Oh oui, tu es là. Tu es là. Arreba sauter ya de rebabaya pour me construire et me façonner. Ah oui, tu es là. Tu es là. Esprit de vie. Ô Saint-Esprit, Me construire et me façonner. Ah oui, tu es là. Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, me construire, me façonner. façonner. Ah oui, tu es là. Tu es là. Ah oui, tu es là. Tu habites en moi. Tu demeures en moi. Pour me façonner. Ah oui, tu es là. Esprit de vie. Pour me construire. Pour me façonner. Ah oui, tu es là. Esprit de vie. Pour me construire. Et me convertir. Ah oui, tu es là. Esprit de Dieu, tu produis le vouloir et le faire et me convertir. Ah oui, tu es là. Pour me guérir et me consoler. Ah oui, tu es là. Saint-Esprit, pour me guérir et me consoler. Ah oui, tu es là. Esprit de Dieu, glorieux Saint-Esprit, et me restaurer. Ah oui, ah oui, ah oui.
Rekato soya de rebabaya. Hikando soya de rebra, hikando robobos. Et me restaurer. Ah oui, tu es là. Esprit de Dieu. Pour me construire. Et me libérer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Arreba sauter à de reba higa reba baya. Me guérir et me délivrer. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Esprit de vie, esprit de puissance, à me libérer. Eh oui, tu es là. Esprit de vie, Maïna Rebaye. Sarebahi Kanto Soya de Rebabaya. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Esprit de vie, pour me faire du bien et pour me construire. Avec toi la vie est possible. Avec toi la victoire est possible. Avec toi le triomphe est possible. Et me délivrer. Oh, dis-le, tu es là. Marekato soya de rebraya. Esprit de vie. Ah oui, tu es là. Esprit de Dieu. Charemahi kanto soha. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, tu es là. Manerema ika ya no soya nerema maya nerema mo soye. Et pour me guérir, encore une fois tu es là. Esprit de Dieu, pour me guérir et me libérer. Une dernière fois, tu es là. Esprit de Dieu, pour me guérir et pour me propulser. Oh, dis-le, tu es là. Ma reba soya de reba baya. Pour me guérir et me propulser. Encore une fois, tu es là. Esprit de Dieu, pour me guérir et me propulser, et me propulser. Oh, mon ami, acclame Jésus, acclame Dieu, acclame Dieu. Ah, nous t'acclamons ce matin, Esprit de Dieu. Nous t'acclamons ce culte, Esprit de Dieu. Inspire et conduis toutes choses. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs ce matin. Ce matin, parle-nous. Ce matin, enseigne-nous. Ce matin, fais-nous grandir. Fais-nous mourir. Fais-nous connaître et fais-nous vivre. Une vie qui demande que le plus grand vit en nous. Fais-nous vivre la vie chrétienne victorieuse, triomphante, excellente. Fais-nous vivre la vie chrétienne que tu as promise à tous ceux qui t'appartiennent. Merci pour l'Esprit de Jésus qui est là ce matin. Merci pour le sang de Jésus qui couvre cette salle. Merci pour l'atmosphère qui est soumise au Saint-Esprit. Merci de ce que toute langue confesse Jésus ici. Et merci pour les anges qui sont là ce matin, qui facilitent le ministère du Saint-Esprit ici dans cette salle. Seigneur, que personne ne reparte comme il est venu ce matin. Que ta parole pénètre nos cœurs. Que ta parole révolutionne nos vies. Que ta parole nous emmène à vivre la vraie vie chrétienne. Que ta parole nous fasse sortir du statu quo et de l'immobilisme. Que ta parole produise en nous la vraie vie chrétienne.
et qu'elle fasse de nous de véritables et authentiques enfants de Dieu selon ta parole, Père. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Et Amen. On fait du bruit, acclame Jésus. Fais du bruit. Fais du bruit pour Jésus ce matin. Je dis fais du bruit pour Jésus. Pousse des cris de joie ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche, ton voisin? Dis-lui soyez les bienvenus ce matin au centre de vie abondante. Sois le bienvenu ce matin au centre de vie abondante en ce dimanche 29 juin. C'est le dernier dimanche du mois de juin, n'est-ce pas? Acclame Dieu pour sa fidélité. Acclame Dieu pour sa fidélité, mon frère, ma soeur. Dans quelques heures, nous basculons au mois de juillet. Waouh! Le temps passe très vite. Et j'espère de tout mon cœur que tu es au bon curseur divin de ta vie. Je prie que tu ne sois pas en retard, que tu ne sois pas en avance, mais que tu sois là où Dieu te veut. Dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Je prie que tu sois là où Dieu t'attend en ce dimanche 29 juin. Au nom de Jésus, acclame Dieu pour toi-même. Et tu vas dire avec moi 2025. C'est mon année de révélation de Christ en moi, dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Année de surabondance dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, merci de cette semaine. Et tout au long du mois de juillet, je vis la thématique prophétique. Révélation, mettez la thématique s'il vous plaît. De Christ en moi et surabondance divine. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Ça, il faut le dire. Vraiment. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Amen, amen. Alors cette semaine, c'est un événement très important pour nous, bien-aimés. Depuis plusieurs années, c'est pour nous une coutume. Chaque première semaine du mois de juillet, toutes les églises Impact Centre Chrétien se retrouvent à Paris. En tout cas, pour ceux qui le peuvent, c'est la semaine d'Impact Conférence. Amen. C'est un événement qui est très très important pour la grande famille Impact Centre Chrétien. Alléluia. Pour vous qui êtes avec nous depuis quelque temps, sachez que pour nous, c'est très important. Et nous sommes tous de la famille de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est un événement qui est très très important parce que toutes les familles se retrouvent là. Et c'est pas que ICC, parce que c'est aussi le corps de Christ qui vient, qui est représenté également. Et c'est une semaine d'impact. Amen. Dis avec moi, semaine d'impact. Donc le Seigneur envoie des orateurs de qualité qui viennent de très très loin pour cet événement magnifique. Alléluia. Alors cette semaine pour nous donc, nous on va sur Paris. Si tu ne peux pas venir, c'est pas grave, mais reste connecté. L'église sera ouverte à partir de jeudi, je crois. Donc afin que ceux qui ne peuvent pas être sur Paris, venez ici à l'église entre frères et sœurs, suivez également la conférence. Amen, amen. Mais en tout cas, dis à ton voisin, sois connecté à Impact Conférence. Voilà. Amen. Sois connecté. Dis-lui, sois connecté. Il me regarde bizarrement. Sois connecté. Alléluia. Et nous avons cet après-midi un concert ici pour nous. Le concert au Dôme de Marseille. Alléluia. Voilà, c'est Dôme au ciel tout à l'heure. Acclame bien Jésus, c'est un événement qui va réunir le corps de Christ, je crois. Amen. Bon, moi, je ne suis pas un homme des concerts. C'est pas ma tasse de thé, les concerts, vraiment. Mais je serai là-bas par la grâce de Dieu. Vous voyez? Dans la vie, il faut apprendre à aller dans un... Même quand tu n'aimes pas, il faut aller quand même. Quand tu aimes, il faut savoir supporter. La Bible dit que l'amour de Dieu supporte tout. Parce que je sais que c'est un événement qui va réunir les chrétiens des différentes églises. Donc je vais aller voir les frères et les sœurs que je connais, que je ne connais pas, pour passer des moments ensemble dans la présence de Dieu. Il est bon et agréable pour les frères d'être ensemble. Donc c'est pour cet intérêt que moi je viens au concert. Donc si moi je suis là, il faut que tu sois là. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il faut être là. Donc dis à ton voisin, sois là tout à l'heure.
Même s'il fait chaud. Dis-lui même s'il fait chaud. Le soleil ne te tuera pas au nom de Jésus. J'ai dit que le soleil ne te tuera pas au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Il ne faut pas être incrédule. Le soleil ne te tuera pas au nom de Jésus. Prends quand même le soin de t'hydrater. C'est important. Avoir une petite casquette. Et puis voilà. Faut venir. Faut venir, c'est important. L'église a besoin de s'unir davantage. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Acclame Dieu et prends place. Merci, Impact Célébration. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, depuis quelques semaines maintenant, nous parlons d'une thématique très très importante. Ah, là, il faut me donner un retour comme ce matin. Où est la régie là? Il faut revenir à ton poste. Nous parlons depuis ce matin, miséricorde. Oui, depuis ce matin, mais en fait depuis quelques semaines. Nous parlons des œuvres du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Dis avec moi les œuvres du Saint-Esprit en nous. Nous avons vu à la conférence, oh Seigneur, je suis déjà dans la conférence, miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Nous avons vu durant la Pentecôte, donnez-moi les retours, hein, vraiment. Oh Seigneur. Nous avons vu durant la Pentecôte qu'il y avait plusieurs dimensions, dont 2 dimensions centrales du Saint-Esprit. En Acte 1:8, la Bible nous dit que le Saint-Esprit survenant sur nous, va nous rendre capables d'accomplir des tâches, des missions que Dieu nous confie. Alléluia. Et nous avons vu également qu'il y a la dimension du Saint-Esprit en nous. Parce que lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas naturellement. C'est impossible. Tu ne peux pas mettre le naturel dans le spirituel. Même lorsque tu reçois même lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te rend capable de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'un enfant naît, il va naître naturellement. Mais lorsque nous naissons de nouveau, on ne naît pas naturellement, on naît spirituellement. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donne-moi un bon amen si tu me suis. Non, donne-moi un bon amen si tu me suis. Moi, ma voix, elle est un... Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Autrement dit, tu ne nais pas spirituellement, naturellement. Quand on est de nouveau, il te faut une capacité surnaturelle. Alléluia. Ça veut dire que lorsque tu es né de nouveau, mon frère, ma soeur, la vie chrétienne que tu vas vivre ne peut pas se vivre naturellement. Non. Il te faut un ingrédient spirituel te rendant capable de vivre la vie chrétienne victorieuse. Et le Saint-Esprit en nous vient justement habiter en nous, nous rendant capables de vivre la vie chrétienne victorieuse. Dis avec moi, vie chrétienne victorieuse. Est-ce que vous comprenez? Parce que naturellement, tu as beau faire tes efforts comme tu veux, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie extraordinaire. La vie chrétienne, dis amen, tu dis pas amen pourquoi? La vie chrétienne est une vie abondante. Alléluia. Alléluia. Et ce qui est abondant et extraordinaire, tu ne peux pas l'avoir naturellement. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il faut que le Saint-Esprit en toi te rende capable de vivre la vie que Dieu t'a réservée. Et dans le parcours du chrétien, mes frères, dans le parcours de la vie chrétienne, le Saint-Esprit a cette grande mission. Il ne vient pas habiter en toi pour glander. Non. Il ne vient pas habiter en toi pour faire le tourisme. Il ne vient pas en toi pour hiberner comme un ours. Non. Il vient en toi te rendant capable de vivre la vie que Dieu a annoncée. Autrement dit,
la vie qui est relatée et mentionnée dans ce livre qu'on appelle la Bible. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Est-ce que vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne victorieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une onction pour accomplir les missions, les tâches que Dieu me donne, mais il y a aussi une onction pour vivre la vie chrétienne victorieuse. Est-ce que vous comprenez? Il y a deux types d'onction principales. L'onction par laquelle Dieu va me revêtir pour accomplir une mission qui sera extraordinaire, mais aussi une onction qui vient me revêtir à l'intérieur de moi, me rendant apte, capable de vivre la vie chrétienne qui est mentionnée ici. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi un bon amen si tu me comprends. Non, je n'entends pas ton amen. Crie amen, crie amen. Acclame Dieu. Acclame Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et l'enseignement que nous vivons en ce moment, que nous avons en ce moment, c'est vraiment, il vient pour t'emmener à vivre un autre type de vie, à vivre la vie que Dieu t'a promise de manière un peu plus profonde. Regardez, prenons un exemple. Venons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16. La Bible dit, vous êtes, il dit, ne savez-vous pas? Il commence par, ne savez-vous pas? Autrement dit, êtes-vous conscient? Ça va? Quand il dit, ne savez-vous pas, ça veut dire que tu es censé le savoir. Mais entre savoir et être conscient, il peut y avoir un fossé. Vous comprenez? C'est-à-dire que je vais savoir, je l'ai appris à l'église, je l'ai appris dans les formations, je l'ai appris avec mon encadrant, que l'esprit habite en moi. Je peux savoir sans être conscient. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas le savoir qui active les choses de l'esprit. Non, c'est la conscience qui va activer les choses de l'esprit. Tu me suis donné un bon amen à Jésus-Christ. Et là, Paul dit, ne savez-vous pas, autrement dit, êtes-vous conscient que vous, dès lors que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes le temple du Dieu vivant. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Moi, j'ai dû me le répéter, vous savez. J'ai dû me le répéter plusieurs fois de ma vie. Je suis le temple du Dieu vivant. Dieu habite en moi. C'est-à-dire que j'ai dû m'organiser, vous voyez, non? À emmener tous mes sens et toute ma vie à être conscient que Dieu habite en moi. Parce que je peux être chrétien, écoutez-moi très bien mes frères, je peux être chrétien sans être conscient que Dieu habite en moi. Ah oui, oui. C'est-à-dire que je peux être un chrétien religieux. Et moi je déteste la religion. Tu dis pas amen pourquoi? Ah, toi tu aimes la religion alors? Moi je hais la religion. Dis avec moi, non, ne dis pas avec moi. Chacun sa foi. Moi je hais la religion. Oui, alors dis avec moi, je hais la religion. Parce que Jésus n'est pas mort pour une religion. Jésus est mort pour une relation. Donne-moi un bon amen, mon frère. Donne-moi un bon amen. La religion écarte l'homme de Dieu. La relation rapproche l'homme de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est une relation entre lui et ceux qui l'aiment. Vous me comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous êtes le temple du Dieu vivant. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous pour faciliter la proximité, la relation, la communion avec nous. La religion vous donne des principes, mais elle vous éloigne de Dieu. Dieu, ce qu'il veut, c'est se rapprocher de nous. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. Pour que le péché ne puisse plus nous éloigner de Dieu. Il a détruit le péché pour faciliter la proximité, la communication, l'échange, la relation entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi Dieu dit, quiconque croit, mais tu ne peux plus périr. Est-ce que vous comprenez? Quiconque croit. La raison pour laquelle tu ne péris plus, c'est parce que l'Esprit est en toi. Et je vous répète, et je veux vous le répéter tout le temps, nous devons être conscients que l'Esprit de Dieu habite en moi. Pourquoi tu ne dis pas amen, mon frère? Ne sois pas avare en amen, donne un amen. Amen, c'est permettre à Dieu d'activer la conscience en toi. T'inquiète pas, c'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est pas toi-même qui me motive. Tu comprends de quoi je parle? C'est l'Esprit qui me motive de te parler. Ça va? Donne encore un bon amen. C'est pour toi, c'est pas pour moi. C'est pour toi. Alléluia.
Donc ici, l'Esprit nous montre que je suis en toi. Quoi qu'il t'arrive, quoi qu'il advienne. L'ami, quand l'Esprit est en toi, la vie est différente. Je répète, quand tu es conscient que l'Esprit est en toi, la vie est différente. Mais quand tu n'es pas conscient que l'Esprit est en toi, la vie est fade. Voilà pourquoi on a des chrétiens qui dépriment. Voilà pourquoi on a des chrétiens qui sont dans le burn-out. Vous rigolez? L'Esprit en toi, toi tu déprimes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que l'Esprit, il fait le tourisme en toi. Il est là, inactif. Il est là, il ne fait rien. Donc mon ami, Dieu est en toi, il te voit souffrir, il ne dit rien. Vous êtes sérieux? Dieu est en toi, tu souffres, il ne fait rien. Dieu est en toi, tu pleures, il ne fait rien. Ah! Dieu est en toi, tu stagnes, il ne fait rien. Arrêtez ça, c'est faux. L'Esprit est dynamique dans la vie d'un homme. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Acclame Dieu, s'il te plaît, acclame Dieu. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est impossible. Vous comprenez? C'est impossible. Quand l'Esprit est en toi, la vie chrétienne n'est pas statique. Non! La vie chrétienne victorieuse est une vie dynamique. Quel que soit ton tempérament, ta personnalité, ce n'est pas une question de tempérament ou encore de personnalité, ce n'est pas une question d'extraverti ou d'introverti. Quel que soit ce que tu es, quand l'Esprit entre en toi, il te fait vivre la vie qu'il est. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Tu es sûr qu'on se comprend? Ok. On peut continuer? Je vais prendre un exemple. Pour m'assurer que tu es conscient. Dès que je suis conscient. Comment quelqu'un qui transporte le Saint-Esprit s'habille mal? Tu vois, là les regards ont changé. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit en moi, il met des mini-jupes, ou elle. C'est pour m'assurer que tu suis. Donne un bon amen à Jésus. Acclame Dieu pour les sisters. Acclame Dieu pour les sisters. Dis 3 fois amen pour les sisters. Amen, amen, amen. Dis avec moi que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Voilà. Donc, nos sisters, elles sont en été, elles disent qu'il fait chaud et que le corps a besoin de respirer. Bon, je n'ai rien contre vous, hein, mais je dois vous parler quand même. Comment une soeur ou un frère qui se balade torse nu, il est là, il se balade torse nu, il est là. Frère, fais ça encore, tu vas voir. Faut t'habiller. On n'est pas à la plage. Je veux dire. Là où j'habite, je vois des gens marcher torse nu. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Quelqu'un m'a dit, monsieur, c'est le sud. Il dit, c'est pas le sud, ça. Moi, j'ai grandi en Afrique, il faisait chaud en Afrique, on n'était pas là. Quoique. Bon, directement, c'est pas de Dieu. Dans la vie d'un chrétien. Écoutez-moi. Comment une jeune fille remplie de l'esprit, consciente du Saint-Esprit en elle, va mettre des mini-jupes ou va mettre des habits où on voit ses seins? Quel est l'intérêt de promouvoir Dieu? Parce que quand tu es le temple du Dieu vivant, mais tu te préserves. Donne-moi amen. Hein, mes soeurs? Maintenant, je vois maintenant que mère et fille, pas toi, quelqu'un que j'ai vu, ou quelqu'une, elle dit que mère et fille, elles ont une glace, elles ont des trucs, on voit les seins, mini-jupe. Elle dit, et la mère et la fille? Mon Dieu, Seigneur, agis. Seigneur, mais le monde va loin. C'est terrible. C'est terrible. Est-ce que vous savez que Dieu accorde de l'importance aux vêtements que vous portez? Est-ce que vous savez que Dieu accorde beaucoup d'importance aux vêtements que vous mettez? Est-ce que vous savez que Dieu accorde de l'importance même aux vêtements, à celui qui conçoit vos vêtements? Ah ouais? Ok, comme tu me regardes comme ça, venez avec moi dans le livre de Exode. Vous allez voir. Exode 28, on y va. Dieu parle à Moïse. Ça va? Il dit, tu diras à Aaron, ton frère. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements quoi? On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Comme tu ne crois pas. Lis. 1, 2, 3. On y va. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements. Pour marquer quoi? Pour marquer quoi? Ça veut dire que quand tu t'habilles mal,
Oh, acclame Dieu, tu me acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu, mon frère. Non, parce que tu allais dire, oh, pasteur, tu abuses. Mon ami, qui abuse maintenant? C'est toi qui abuses ou c'est moi? Regarde. Il dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Dieu s'intéresse même aux vêtements. Mais regardez le verset 3. On y va au verset 3, s'il vous plaît. La régie, on y va. Verset 3. Regardez ce qu'il dit. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'un. Que Dieu suscite les stylistes ici. Oh, dis amen, mon frère. Dis amen, ma soeur. Ils feront les vêtements d'Aaron. Ils feront les vêtements. Hein, ma soeur? Ils feront les vêtements. Mon frère, ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés. Ah, yaratatata. Oh non, mon frère. Maintenant, je te pose une question. Quel était le rôle spirituel d'Aaron? Aaron, il était quoi? Pourquoi tu bégayes? Parle. Il était quoi? Aaron était un. Oh, dis-le fort, ma soeur, mon frère. On le dit ensemble. Il était un. Aaron était un sacrificateur. Ok? Aujourd'hui, toi et moi, qu'est-ce que nous sommes? Apocalypse 1,6. Il dit quoi? Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, ce que Dieu a dit à Aaron te concerne. Oh, mon frère, ma soeur. Oh, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Ça veut dire que le Seigneur se soucie de la manière dont tu t'habilles. Hein, mon frère? Faut pas dire, eh bien, j'ai pas vu, je suis libre de m'habiller. Tu es quoi? Répète encore. Tu es quoi? Libre de t'habiller dans quel monde? L'esprit t'inspire ce que tu dois mettre. Parce que ton habillement doit révéler la dignité de Christ en toi. Donne-moi un bon amen. Voilà, là on est d'accord, non mais non. Ou tu veux encore un exemple? Non, va digérer ça. Va d'abord digérer. Faut encore quoi? Va d'abord digérer. Va digérer ça. Donc dites ça à tous ceux qui s'habillent mal là. Ici c'est Marseille. On est des sacrificateurs. On s'habille. Je n'ai pas dit qu'il faut mettre des djellabas là. Non, je n'ai pas dit ça. Qu'il faut mettre des trucs qui n'ont ni sens. Non. Non, on s'habille avec le style. Et d'ailleurs même, les vêtements, que vous devez même faire attention à ceux qui conçoivent ce que vous mettez. Un chrétien ne met pas n'importe quoi. Il y a des stylistes anti-Dieu qui seront utilisés par l'antichrist pour combattre les chrétiens à travers les vêtements. C'est biblique. Donne un bon amen, hein? Faut pas être naïf. Faut pas être naïf. Il te faut le discernement. Donc, quand je suis né de nouveau, mon ami, je ne mets pas n'importe quoi et je ne porte pas n'importe quoi. Ça va? Il faut que mes vêtements révèlent la dignité de Christ. Donc, ma soeur, renouvelle ton intelligence. Va brûler tes trucs bizarres là. Brûle-nous ça. Brûle. Dis à ton voisin, il faut brûler. Il faut lui dire. Dis-lui ma page, je te regarde. Dis-lui, il faut brûler. Tu as peur d'elle et elle te fera quoi? Dis-lui. Faut brûler. Dis-lui ça. Ouais. Acclame Dieu pour elle, pour l'encourager. Voilà. Oh, mais acclame Dieu bien. Alléluia. Et pour terminer cette parenthèse, Dieu nous dit en Jacques 4, verset 17. Parce que maintenant tu sais. Il ne faut pas dire comme souvent on les prend là. Oh, ben je n'ai pas fait attention. Moi, maintenant tu sais. Hein, ma soeur, maintenant tu sais. Le message est public. Le message est public, il est sur Internet. Donc maintenant tu sais. Il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commun. Ah. Donc si on te croise dans la rue. Hein? Si on te croise dans la rue, autorise-nous de mal te regarder quand même. Non mais, vrai ou faux? Tu parles plus? On t'a enseigné la vérité. Bon, comme tu... ça va aller. La parole me redresse. Elle me recadre. Vous comprenez, mes amis?
c'est pas parce qu'on est en Occident qu'on met n'importe quoi. Quand on est né de nouveau, on doit révéler la dignité de Christ. Vous comprenez? Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous mettez. Voilà pourquoi je prie que Dieu suscite des stylistes hors normes. C'est-à-dire que Dieu suscite des couturiers hors normes. Que de cette église sortent des couturiers, des stylistes hors normes qui vont bouleverser le monde de l'habillement. Oh, donne-moi un bon, mais acclame Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Ok. Nous avons vu la semaine dernière, ou la semaine d'avant là-bas, nous avons vu, ok, que le Saint-Esprit, donc, comme je l'ai dit, il est là pour nous faire vivre la communion. Il est la source de notre communion. Et dans la communion que nous avons vue avec l'Esprit, nous avons vu qu'il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Bon, on a vu la première chose, on va voir la deuxième chose aujourd'hui. Nous avons vu que dans la première chose à ne pas faire, il ne faut pas attrister l'Esprit. Vous vous rappelez, non? On l'a vu en Éphésiens 4. On a dit, n'attriste pas l'Esprit. Dites moi, n'attristons pas l'Esprit. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Voilà. Il ne faut pas attrister l'Esprit. Parce que quand tu attristes l'Esprit, tu combats l'Esprit. Écoutez-moi très bien. Et vous savez, de même qu'un homme ou qu'une femme amoureuse, entre parenthèses, va ressentir que son partenaire n'est pas content, tu as la capacité de ressentir en toi l'Esprit quand tu n'es pas content. Donne-moi amen. Que cette capacité augmente en toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et la deuxième chose, non, revenons, mets-moi Ésaïe 63, 10, rapidement s'il te plaît. Il dit, mais ils ont été rebelles. Pourquoi? Ils ont attristé, regardez, son Esprit Saint. Quand le chrétien attriste l'Esprit, tu le combats en fait, sans t'en rendre compte, sans être conscient. Il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et la capacité, bien-aimé, d'entendre l'Esprit, de comprendre l'Esprit. Deuxième chose qu'il ne faut pas faire, s'il te plaît, par la grâce de Dieu, c'est en 1 Thessaloniciens 5,19. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit. Oh mon frère, dis avec moi, n'éteignons pas l'Esprit. Dis avec moi, n'éteignons pas l'Esprit. Éteindre l'Esprit, c'est lorsque la puissance et le flot de l'Esprit n'opèrent plus en toi. Vous me comprenez? Désobéir à la voix de l'Esprit, c'est éteindre. Est-ce que ça va? Ne pas comprendre la direction de l'Esprit contribue à éteindre. Dieu dit en Psaume 32, regardez bien mes frères, il dit, je t'instruirai. Mes frères, le Saint-Esprit est là pour t'instruire. Donne-moi amen. Donne-moi encore amen. Il est là pour t'expliquer ce que tu ne comprends pas. S'il vous plaît. L'Esprit est plus présent qu'un homme dans vos vies. Il n'y a pas quelqu'un qui te connaît mieux que l'Esprit. Oh, mais je vous dis la vérité, mes frères. Pendant que tu as des pensées, il n'y a que l'Esprit qui comprend tes pensées. Dieu peut me donner la capacité, mais il te connaît mieux que quiconque qui sait. Il dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tous les jours, il y a des voies à suivre. Demain, il y a des voies. Mardi, il y a des voies. Mercredi, il y a des voies. Vous comprenez de quoi je vous parle? L'Esprit est là pour te faire vivre une vie qui marche. Une vie qui réussit toujours. Parce qu'avec Dieu, on gagne toujours. Donne-moi amen. Je n'ai pas quitté le monde pour souffrir encore. Ça n'a aucun sens. Pas logique. J'ai quitté le monde pour vivre une vie différente en Christ. Et l'Esprit respecte mon engagement, purée. Il respecte. Comment? En me rendant capable, par le Saint-Esprit en moi, de vivre. Regardez, la voie que tu dois suivre. Je te conseillerais, ne fais pas ça, fais ça, ne dis pas ça, dis ceci, même au travail. Fais ci, fais ça. L'Esprit t'éclaire. Les amis, ne nous faites pas vivre une vie où vous montrez que l'Esprit n'existe pas. C'est faux. Le Saint-Esprit est vivant, il est réel. Même quand ça ne va pas, l'Esprit est là. C'est quoi ce chrétien-là?
burn-out, dépression. C'est quoi ça? Donc l'esprit dort quoi? Il dort, il ronfle. Il t'arrive quoi? Oh, ça va aller lire la Bible. Quoi? Il fait pas ça. Il fait pas ça. Il ressent tes sentiments. Il ressent ta tristesse. Il est comme dans ta vie, dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il voit ta vie comme un tableau de bord. Il voit ta vie en temps réel. Il voit les domaines de ta vie en temps réel. Là où c'est froid, il met la chaleur. Là où c'est bas, il renforce. Là où c'est haut, il maintient le haut. Mais donne-moi un bon amen, mon ami. La vie chrétienne, arrêtez. Ce n'est pas une vie de théorie. Ce n'est pas une vie d'idéologie. Non. Ce n'est pas une vie où c'est mythique. Non, 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 non. C'est concret, authentique, vrai, palpable. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Ok? La vie chrétienne a du sens. Elle donne un sens à ta vie. Elle fait de toi un homme épanoui, purée. Je vous ai donné la vie. Je suis venu, pardon, pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Ça veut dire au-delà de tes besoins. Dieu ne te donne pas la vie de Dieu en fonction de tes besoins. Non. 1, il observe tes besoins. 2, il connaît tes besoins. 3, il te donne plus que ce que tu attends et demandes. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. En abondance. Alors comment tu peux être sec ou sèche? Hein ma soeur, mon frère, on fait comment? L'Esprit de Dieu, autre point. L'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien les gars. Il faut connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Sérieux, hein? Il faut vraiment connaître Dieu. Il faut arrêter de tâtonner là. Il faut connaître Dieu en profondeur. David a bien dit à son fils Salomon, il a dit, mon ami, au-delà des protocoles et autres, connais le Dieu de ton père. Il a dit à son fils. David a dit à son fils, je t'en supplie, fiston, malgré ce que je te laisse, connais. Il ne voulait pas que son fils compte sur les biens matériels de son père. Et c'est le défi des chrétiens aujourd'hui. Connaître Dieu. Ah! Comment tu as du mal à prier? On va voir ça tout à l'heure. Non, on prie. Mon ami, l'esprit du sud là n'est pas en toi. Tu n'es pas un chrétien du sud. Dis avec moi, je ne suis pas un chrétien du sud. Non, 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 non. En tout cas, là, c'est dehors, pas chez nous ici. Chez nous, tu es un chrétien de l'esprit. Non, donne-moi amen. Donne-moi. Crie-moi amen là. Non, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Acclame Dieu pour toi-même. Est-ce que ça va? Non, dans le sud. Non, 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 non. Il n'y a pas de chrétiens été. Non. On est des chrétiens de l'esprit. Ça va? La vie chrétienne ne s'arrête pas en été. Oui, on te prévient. Pas parce que tu voyages que tu oublies Dieu. Dieu est avec toi. Regarde ce que David dit à son fils. Il dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Sers-le d'un cœur dévoué. Ça veut dire quoi? Ne prie pas parce que beaucoup peuvent prier, mais n'ont pas un bon cœur, vous savez. On peut beaucoup prier, avoir un mauvais cœur. C'est possible. Est-ce que vous comprenez? On peut beaucoup prier, mais avoir un vilain cœur, un mauvais cœur. Donc David ne dit pas juste prie. Il dit connais ton Dieu et sers-le d'un cœur dévoué. C'est-à-dire donne ton cœur à Dieu. Parce qu'il avait été connu comme l'homme selon le cœur de Dieu. Et ça a été le secret de sa vie. Aime Dieu avec ton cœur. Au point où Dieu change ton cœur. Il te donne son cœur pour l'aimer. Ah! Ok, nous continuons. Merci. 1 Corinthiens 2. Le Saint-Esprit illumine. Autre point. Directement, le Saint-Esprit illumine. Il va te révéler ce qui est caché dans ta vie. Quand quelque chose ne va pas, mon ami, apprends à interroger l'Esprit d'abord. Même avant de venir voir ton pasteur. On ne veut pas construire une église qui dépend d'un pasteur. Ce n'est pas biblique.
Donne-moi un amen ici. Oui, oui. Le pasteur n'est pas un marabout. Ça va? Le pasteur n'est pas un voyou. Alors, pasteur, j'ai des problèmes. Non. Ce n'est pas la vie chrétienne. Regardez ce qu'il dit. Dieu nous a révélé sa sagesse par son esprit. Regarde ce qu'il dit. L'esprit, en effet, scrute tout. Quand ça ne va pas, va te livrer à l'esprit d'abord. Ah, mon frère, ma soeur. Il y a des chrétiens qui montrent que Satan, ils montrent que le Saint-Esprit des fois est incompétent. Quelle abomination! Ah! Il y a des chrétiens qui osent montrer que des fois Satan est plus fort. Depuis quand? Satan est plus fort que l'esprit. Depuis quand? La Bible est claire. Celui qui est en moi est plus grand et plus fort. Oui ou non? Oui ou non? Alors, quel est le problème que tu as que l'esprit ne peut pas traiter? En tout cas, j'aimerais savoir. Non, j'aimerais savoir. J'aimerais connaître la nature du problème, du défi, de la complication. Pasteur, j'ai une préoccupation. Oui, la nature de ta préoccupation, en bon français, que l'esprit ne peut pas régler. Puisque ma Bible dit ici, l'esprit en effet scrute tout. On a dit que l'esprit c'est que la Bible. Hein? Regarde-moi bien. L'esprit c'est que la Bible. Réponds. Réponds, parle. C'est que la Bible. C'est que l'église. On a dit quoi? Tout. Dis avec moi tout. Dis encore tout. Dis encore tout. Autrement dit, tout ce que tu as comme défi, il est qualifié et compétent pour traiter. Alors donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Non, donne-moi amen. On doit s'accorder pour continuer. Parce que ce point est important. L'esprit vous révèle tout. Je vous dis, hein, il est capable de vous ramener 20 ans en arrière. Vous faire visualiser un film de votre vie qui a causé un problème qui endommage votre vie actuellement. Il est capable. Donne-moi amen, hein. Donne encore amen. La suite. Il dit, qui peut savoir? Regardez. Oh. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme? Qui peut savoir ce qu'il pense? Regarde le texte, mon ami. Qui peut savoir ce qu'il pense en son fort intérieur? Personne. Même ton mari, même ta femme, ton frère, ton ami, ta copine. Personne. Il n'y a que lui. Regarde. Et tu te dis que si tu soumets le problème à l'esprit, il ne va pas comprendre. Hein? Quoi? Donc l'esprit est bête, quoi. Hein? Donc tu limites l'esprit. Il faut te repentir. Il faut te repentir vite. Apprenez à consulter l'esprit d'abord. Quand ça ne va pas, même quand tu n'as pas répondu, apprends à lui faire confiance. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu qu'il n'est pas capable. Dans un monde aujourd'hui où tout va vite, on croit aussi qu'avec Dieu tout va vite. Non, hein? Dieu n'est pas le monde. Hein? Attention. Hein? Je suis venu, pasteur, j'ai demandé à Dieu, j'ai parlé une fois, j'ai parlé 2 fois, il ne répond pas. Donc j'ai décidé. Il faut décider. Et tu veux mon soutien? Jamais. Moi je ne suis pas bête. Hein? Lui, tu n'as pas dit, moi je vais te répondre. Eh bien non. Tu attends. Pourquoi tu ne dis pas amen? Tu es calme. Hein? Ah, donc tu es dedans alors. Ok, je n'ai rien dit. Il dit, de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Donc regardez un peu l'intermédiaire. Il connaît Dieu profondément, il connaît l'homme profondément. Et toi, tu ne lui fais pas confiance. Ah! Tu es prêt à aller voir le psychologue? Je n'ai rien contre eux. Hein? Tu es prêt à aller voir le psychologue pour t'aider alors que le plus grand est en toi? Oh, il faut réparer ta vie, mon frère. Tu es prêt à aller voir un conseil conjugal avant de voir l'esprit en toi. Donc, le Saint-Esprit est incompétent pour t'arranger dans ton mariage. Il est incompétent. Il est incompétent pour te stabiliser là où tu es instable. Vous êtes sûr de ça? Ici, on nous montre qu'il connaît tout. Hein, mes frères? Frères, ici, là, on nous montre qu'il connaît tout.
Et je ne connais pas un psychologue mieux que l'esprit. Je n'ai rien contre eux, il faut aller les voir si vous voulez. Allez les voir, allez payer. Pas de problème, allez les voir. Non, allez les voir, sérieux, allez les voir. Je n'ai rien contre eux. Ils sont importants parce que c'est Dieu qui les a rendus capables de faire ce qu'ils font. Mais ma priorité avec vous, c'est de remettre l'ordre des priorités. Donc, quand ça ne va pas, d'abord Dieu. T'as entendu? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller voir les... Non. Moi, quand il y a un problème, d'abord Dieu. Après, le Seigneur dit, va voir un médecin. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Mais toi, tu ne penses même pas à Dieu. Tout de suite. Doctolib! C'est quoi cette histoire? Elle dit que les réflexes des chrétiens ne consistent même plus à sonder d'abord l'esprit. C'est un problème, ça. Doctolib! Ou encore tuto! Mais l'esprit dit quoi? Hein? L'esprit dit quoi, mes frères? Que vous dit l'esprit? Ah! L'esprit en toi. Non, il faut arrêter, les amis. Des fois, je ne réponds même plus aux questions parce que des fois, ça me dépasse. Je dis, mais les chrétiens, c'est pas possible. L'esprit en toi. Oh, non, mais vraiment, que Dieu nous aide, mes frères. L'esprit en toi. Il scrute tout. Il connaît tout. Verset 12. On y va, s'il vous plaît. Or, nous avons reçu, non, l'esprit du monde. Ça veut dire quoi? Que le chrétien est tenté de vivre selon l'esprit du monde. Ça veut dire quoi? Que le chrétien est tenté de vivre selon la mentalité du monde. Ouais. Parce qu'au fur et à mesure qu'on contemple le monde, quand on ne fait pas gaffe, on devient comme les gars du monde. Et Jésus a dit, faites attention, hein, vous êtes dans ce monde, mais pas. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils ont levé la barrière. Ils ont levé la barrière depuis. Ils sont devenus des mondains. Oh, mais oui, sérieux. Ils viennent à l'église juste par coutume. Ouais, ils sont là à l'église par coutume. Mais l'esprit, la vie, elle n'est plus là. Que Dieu la rallume au nom de Jésus. Ça va? Il dit, nous avons reçu l'esprit même qui vient de Dieu. L'esprit même qui vient de Dieu. Autrement dit, donc c'est Dieu qui habite en nous, quoi. Ouais? Il dit, l'esprit qui vient même de Dieu, afin de pouvoir comprendre par amour ce que Dieu par amour a fait pour nous. Et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Regardez, mes frères. Celui dont nous parlons est en toi. En temps réel. Celui dont je parle, là, il est en toi. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Ma soeur, tu m'entends? Celui dont nous parlons là, il est en toi. Vous voyez, non? Aujourd'hui, les chrétiens, ils se battent. Ah! Je vais te... Ah, c'est dans les chrétiens, vraiment. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Non, ça change au nom de Jésus. Dieu a le souci de voir des vrais chrétiens à Marseille. Vous comprenez? Par l'illumination de la parole au travers du Saint-Esprit, il va accorder aux chrétiens la grâce de vivre. Jésus a dit, je suis là, le chemin. Amen. Hein? Mon frère, entre juin que nous terminons et décembre 2025, que tous les faux chemins s'éloignent de toi. Est-ce que tu me comprends? Que tu sois uniquement conduit et orienté dans les chemins que Dieu t'a réservés. Donne un bon amen. Jésus a dit, je suis le chemin de la vérité. L'esprit là de Dieu est là pour m'amener à vivre une vie de vérité. Que tous les mensonges que l'ennemi a programmés pour envoyer vers toi, que ces mensonges connaissent une déviation et que seule la vérité te soit révélée. Que la vérité concernant tous les domaines de ta vie te soit accordée, mon frère, ma soeur. Il dit, je suis la vie. Que la vie surabonde en toi. Que la vie maudisse la maladie. Que la vie maudisse l'infirmité. Mon frère, ma soeur, refuse de croire qu'un chrétien peut être malade. Refuse. Même si les chrétiens malades, refuse. Oui. Même s'il y a des chrétiens malades, refuse. Refuse. La vie divine domine la maladie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à cause des autres que tu vas arrêter. Depuis qu'on croit par rapport aux autres, tu crois par révélation. Oui ou non? Ah, mais parce que vous savez. Et alors, laisse les autres. Que Dieu ait compassion d'eux. Mais toi, pratique la parole. La vie divine domine la maladie.
La vie divine domine l'infirmité. La vie divine domine le mal. Alors il faut que ton être soit embrasé d'une conscience qui refuse l'existence du maladie en toi. Donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen, donne-moi amen. Acclame Dieu. Oh. Il y a des chrétiens qui ne croient plus qu'on peut être chrétien et ne pas être malade. Ils ne croient plus. Hein. Ils ne croient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens malades. Juste à cause des tendances et des stats. Mon ami, je refuse. Ce n'est pas le chrétien qui m'a fait croire en Dieu, c'est Dieu qui m'a fait croire en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque chose. Moi je crois à la parole. Il dit, Seigneur, si tu as dit qu'il est. C'est biblique, c'est biblique. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Donc la vie domine le mal. Donc il est. Pourquoi ceux qui sont venus avant nous ont vécu cette vie et pourquoi pas nous? Ils avaient quoi de plus que nous? Aujourd'hui, nous, on a plus de moyens qu'eux de vivre Dieu. Ils ont cru. Il y a des hommes de Dieu qui sont venus sur la terre, qui n'ont pas été malades. Pourquoi nous, on ne croirait pas? Il y a des chrétiens qui ne croient plus. Ils croient que la maladie est normale. C'est pas normal. C'est pas normal. Et je refuse d'adopter cette mentalité-là. Je vais croire à la vie divine. Vous comprenez, non? Je vais méditer la vie divine. Je vais déclarer la vie divine. Je vais appliquer la vie divine. Je médite, je proclame, j'applique. C'est pas une affaire de non, l'autre là c'est malade. Oui. On n'est pas content de ce qu'ils sont malades, mais c'est pas parce qu'il est malade que je serai malade. Ah, je refuse. Moi, je refuse ça. Moi, je m'évertue, non, à vivre, à créer dans ma famille une atmosphère du tout est possible. Ah oui, mes frères, je m'évertue à construire dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église, une atmosphère. Tu comprends, non? Partout où je vais, je marche avec un mindset où je vis que tout est possible. Donne-moi amen. Eh les gars, je refuse de vivre la vie que les Marseillais ont. Je refuse. Je suis à Marseille, mais je vis la vie de Dieu à Marseille. Donne-moi amen, donne-moi amen. Vous comprenez, non? Mon salaire ne dépend pas de mon emploi, mon salaire dépend de Dieu. Quoi cette histoire? Oh, je n'ai pas acquémandé une promotion, jamais. Quoi? Donc l'esprit au moins ne peut pas décanter une promotion pour moi. C'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Je ne vis pas la vie d'un Marseillais, ça je refuse. Ah non, 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 non. Je ne suis pas Marseillais, je suis né de nouveau, frère. Attention, hein. Je suis en mission à Marseille. Ok, je vais m'adapter au Marseille pour les gagner à Jésus-Christ. Mais je ne suis pas comme eux. Je m'adapte à eux. Je les comprends. Des fois, moi, je veux même parler leur langage. Mais je ne suis pas eux. Elle dit que jamais de... Quoi? Jamais. Au plus que ce jour soit maudit. Jamais. Jamais. Je vais devenir Marseillais. Jamais. Français encore moi. Jamais. Je suis un Dieu sur la terre. Donne-moi amen. Donne-moi amen. C'est biblique. Mes frères, c'est biblique. Le chemin, la vérité, la vie. Je vis la vie purée. Je vis la vie. Je vis. Et il te faut une discipline, mon frère. Il te faut une diligence. Une détermination sans faille. Pas parce que quelqu'un m'a dit que je vais perdre. Non, je ne perds pas espoir. Non, même quand mes proches sont atteints. Je ne perds pas espoir. Le juste vivra par la foi. Oui ou non? Oui ou non? Alors, même quand mes proches sont atteints, je ne perds pas espoir. Même quand mes proches sont atteints, ma femme, mon enfant, je ne perds pas espoir. Je les tire. Ah, mon ami, je préfère vivre, hein, ou encore mourir en ayant cru, que de vivre en ayant douté. Ah oui, hein. Toi, tu vis, mais tu doutes. Tu ne sers à rien. Pardon. Il faut comprendre la pensée. Je ne t'insulte pas. Pardon. Je t'aime trop pour ça. En fait, je veux dire que ta vie n'a pas de sens. Quand tu vis et que tu doutes, ta vie n'a pas de sens. Donc, quand ta vie n'a pas de sens, elle ne sert à rien.
c'est pas contre toi. Tu comprends? Mais quand tu vis une vie où tu crois en lui, chemin, vérité et vie, c'est trois choses, mais elles sont puissantes. On n'est pas aidé. Ces trois choses-là sont puissantes. Hein? Jésus est le chemin. Mon ami, tous les chemins qu'il t'a réservés, tu vas les connaître en temps réel. Vous n'avez pas aidé. La vérité, elle dit que Satan a des programmes de mensonges te concernant tous les jours. Il va t'envoyer des fausses nouvelles. Il va t'envoyer... Satan! Mais c'est un bandit. Et je reconnais que Satan travaille bien quand même. Non, sérieux. Je reconnais que Satan fait du bon travail. Des fois, je lui dis non, Satan, tu bosses bien quand même. Non, il faut dire la vérité. Non, il faut dire la vérité. Il ne faut pas être... Moi, ça m'arrive de dire non, Satan, tu bosses bien quand même. Tu bosses. Non, non, le gars, il bosse. Non, les gars, soyons sérieux. Satan bosse bien. Quand je vois comment tous les chrétiens sont aujourd'hui ébranlés là, non, Satan bosse. Le nombre de chrétiens qui divorcent, Satan bosse. Donc, quand je lui dis que tu bosses bien, je lui dis tu bosses bien, mais chez moi à Marseille, mon ami, je t'écrase. Moi, je t'écrase. Fais ce que tu veux. Et moi là, jamais je refuse. Je refuse. Je refuse. Et vous devez avoir cette détermination. Vous comprenez? Jésus a dit quoi? 1000 vont tomber à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. Et toi, tu es déjà atteint. Toi, quelqu'un est tombé. J'ai tombé. Pleure 3 jours. Pleure 3 jours. Après, relève-toi. Hein? Tu pleures 3 jours. Tu donnes les émotions là. Tu donnes les organes 3 jours. Après, il faut te relever. La Bible est claire. Je ne serai pas ça. Mais beaucoup sont atteints aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui sont atteints. Et c'est une tactique satanique. Il va toucher le grand nombre pour ébranler les autres. Au contraire, moi quand quelqu'un est atteint, ça m'encourage encore plus à connaître Dieu. Ah oui. Moi quand quelqu'un est atteint, ça me donne encore l'énergie de mieux connaître Dieu. Il a dit, tu ne seras pas atteint. C'est clair comme le jour. C'est clair comme le jour. Il y a des frères qui seront atteints. Et on prie que Dieu les relève. Il y a des sœurs qui seront atteintes. On prie que Dieu les relève. Mais leur atteinte là n'est pas un facteur de rétrogradation en ce qui me concerne. Je refuse par tous les moyens, mes frères. Écoutez-moi bien, j'insiste. Je refuse par tous les moyens d'être atteint. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il faut te le jurer à toi-même. Alléluia. Bon, acclame Dieu, on va terminer. Dernière chose que l'Esprit fait. Et on va arrêter. Il est déjà 30 là, il faut qu'on arrête. Dernière chose que l'Esprit fait. Philippiens 2,13. Regarde encore un autre texte qui est très puissant. Philippiens 2, verset 13. Regarde ce qu'il dit. Il dit, car c'est Dieu, alléluia, qui produit en vous le vouloir et le faire. Regardez bien ce texte. Hey, Jésus. Il dit, Dieu produit en vous. Autrement dit, hein, là où tu ne peux pas, dans un aspect de ta vie, dans un domaine de ta vie, là où tu ne peux pas, l'esprit jubile. Il est content quand tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est pour lui l'occasion de te démontrer qu'il peut. Écoutez-moi mes frères. Non, acclame bien Dieu, acclame Dieu. Écoutez. Ah mes frères, il faut comprendre la parole. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu rentre en vous, hein, il ne se fait pas discret. Écoutez-moi très bien. Regardez bien ce texte. Quand l'Esprit de Dieu rentre dans vos vies, il ne se fait pas. C'est-à-dire que son but n'est pas d'être discret. Son but est de révéler qui il est en vous. Écoutez-moi bien. Son but est de révéler. Satan le fait très bien. Quand un esprit de colère rentre en quelqu'un, on voit la colère, oui ou non? Quand un esprit de susceptibilité rentre en quelqu'un, on le voit ou pas? Quand un esprit de rejet rentre, on le voit ou pas? Pourquoi? Parce que les corps des hommes glorifient les esprits. Vous comprenez?
Donc quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, il faut qu'il montre à ceux qui t'entourent qu'il est en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les aspects de ta vie où tu as du mal à y arriver, l'Esprit va récupérer ça. Et ils le font tous. L'Esprit va récupérer ça. Sauf que Satan, là où il voit que ça va mal, il va enfoncer le clou. Dieu, là où il voit que ça va mal, il va t'aider. Est-ce que vous voyez la différence? Satan, quand il voit un warning, il dit, youpi, je vais encore écraser ton force davantage. Je vais appeler mais le temps de rejet. Le rejet, venez. Enfoncer sa vie. Mais l'esprit, quand il voit le rejet, il va dire, oh, l'esprit de joie qui te fait accepter qui tu es, viens en toi. Vous voyez la différence? Mes frères, il faut comprendre la vie chrétienne. Il dit, c'est Dieu qui produit en vous. Ouais, non? Un chrétien qui dit qu'il a du mal à pardonner, c'est pas un bon chrétien. Justement, ça peut arriver à tout le monde. Que tu n'arrives. Il y a des choses qui peuvent être, c'est vrai, il faut le reconnaître, qui sont naturellement impardonnables. C'est vrai. C'est vrai. Et bien justement, quand c'est naturellement impardonnable, il produit en toi le vouloir. Il te rend capable de pardonner là où c'était impossible de pardonner. Oh, acclame bien Dieu, mon frère. Acclame Dieu. Hein. Acclame Dieu. C'est ça la vie chrétienne, mes frères. Vous comprenez? Les limites de l'homme sont des opportunités pour glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, mes frères? C'est pour ça qu'il dit que le faible dise je suis fort. C'est pas juste pour te faire du bien. C'est pas du développement personnel. Non! Quand il dit que le faible dit je suis fort, c'est parce qu'il est en train d'agir. Il produit, oh mon frère, il produit en toi le vouloir et le faire. Maintenant poursuivons si tu permets. En Galates 5, et je m'arrête là pour aujourd'hui. Il dit, mettez-moi la version, voilà. Il dit, regardez, l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Alléluia. Il produit autre chose. Vous comprenez? Le fruit de l'esprit, ce n'est pas une poésie. Ce n'est pas philosophique. Le fruit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix. Non! C'est spirituel. Et s'il vous plaît, je prie que tu comprennes ce que je dis. L'esprit en toi, il produit l'amour. Il produit la paix. Toi, tu vis une paix fluctuante. Un peu comme le 440. Ta paix comme le 440. Aujourd'hui, le Dow Jones. Aujourd'hui, bon, face aux mauvaises nouvelles, la paix a baissé. Face aux nouvelles nouvelles, la paix elle est moyenne. Ah, la paix. Ta paix n'est pas le 440. Hein? Ta joie n'est pas le 440. Satan envoie les mauvaises nouvelles pour ébranler ta paix. Il envoie les défis. Oh, Satan, sois maudit. Mon ami, ta paix n'est pas le 440. Toi, ta paix est produite par Dieu. C'est écrit. L'Esprit de Dieu produit autre chose. Il produit la paix. Au contraire, il se sert des événements pour te rendre plus fort. Il se sert des événements pour te rendre plus stable. Il se sert des événements pour te rendre plus équilibré, bon sang. Ah! Mes frères, vivons la vraie vie chrétienne. Évidemment qu'elle est impossible humainement, mais par l'esprit qui vit en toi. C'est pour ça que Paul, la phrase là qu'il dit, hein, c'est pas, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est terrible cette phrase. Hein. Paul dit en Galates 2:20, ce n'est plus. Autrement il dit quoi? Mais Paul a vu que, mais la vie humaine, excusez-moi le terme, je vais le dire. Paul a vu que la vie humaine est misérable. Paul a vu que la vie humaine, elle est abominable. Paul a vu que la vie humaine combat l'épanouissement de l'homme. Quand Paul a observé les deux types de vie, Paul a observé la vie chrétienne. Il a observé la vie humaine. Il dit, mais la vie humaine combat l'homme. C'est la vie de Dieu qui procure le vrai épanouissement à l'homme.
Voilà pourquoi Paul a dit aux Galatiens, hé les gars, ce n'est plus moi qui vis. Je refuse de vivre sans Christ. Désormais, dans ma vie là, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Il produit en moi l'amour. Il produit en moi la joie. Il produit en moi le bon caractère. Vous me suivez mes frères? Alléluia. C'est la raison pour laquelle Paul a dit qu'il ne vit plus. Il n'a pas dit par philosophie ou parce que ça fait beau à dire. Non. C'était une expérience qu'il a partagée. Et il a exhorté tous les chrétiens à renoncer à la vie humaine et à désirer la vie de Christ. Si tu acceptes de migrer là-bas, je t'assure, tu vas comprendre qui est ton Dieu. On est fatigué de voir les chrétiens qui glorifient l'impossibilité. C'est incroyable. C'est aberrant. Quoi? Dieu en toi et c'est impossible. Tu as vu ça où? Le Dieu qui a fondu la mer Rouge habite en toi, frère. Le Dieu qui a fait marcher Pierre sur les eaux habite en toi. Le Dieu qui a donné à David toutes les victoires de guerre habite en toi. Et tu veux me faire croire que la vie chrétienne est moyenne? Arrête ça. Répands-toi. Renouvelle ton intelligence et décide à compter de ce jour de vivre la vraie vie chrétienne du Saint-Esprit en toi. Acclame Dieu, on va prier. Acclame Dieu, on va prier. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Acclame Jésus, s'il te plaît. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci à Dieu. Si Dieu t'a parlé ce matin, mon frère, élève la voix. Parle à Dieu ce matin. Béni sois-tu, Père éternel. Nous te disons merci et nous te rendons grâce pour ces temps de parole. Merci de ce que tu nous as parlé. Alléluia. Élève la voix. Oh, élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'aspire à vivre la vie chrétienne victorieuse. Je désire cette vraie vie-là. Sarabrahita soya. Oh, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Ah, ce matin, Mahekaha. Ne me laisse pas là où je suis, je t'en supplie. Je me laisse pas là où je suis. Ne me laisse pas là où je suis, ne me laisse pas là où je suis. Soya reta hika ma soya reba shoyo. Sia de rebrahika dorobos. Hika de sia de rebrahina reba bahana reba babos. Mate sia de rebrahika to soya de reba baya. Aya no soha, je t'en supplie. Fais-nous vivre la vie chrétienne victorieuse. Esprit de Dieu, esprit de foi, esprit du Seigneur, esprit de puissance, esprit d'autorité, esprit de vie, esprit de vérité, esprit de lien, esprit du Seigneur. Viens nous aider à vivre la vraie vie, la vie chrétienne victorieuse. Nous te supplions. Oh oui, tu es là. Tu n'as jamais quitté nos vies. Ah, ma sauté rebabaya. Ah oui, tu es en moi. Tu es là. Ah, c'est rebrakataseya. Juste dire, tu es là. Tu n'es jamais parti. Tu n'as jamais quitté ma vie. Ah oui, ah oui, tu es. Sorabrahika yando soya. Siyander brahika yando robobo soya. Sayander brahika yande siyare babaya. Ah oui, tu es là. Esprit de gloire. Bien-aimé, élève la voix. Seigneur, accorde-moi la grâce 10 minutes. Accorde-moi la grâce de vivre une vie où je n'attriste pas l'esprit, où je n'éteins pas l'esprit.
Élève la voix 10 secondes. Dis, Saint-Esprit, accorde-moi. Dieu Tout-Puissant, toi qui produis en moi le vouloir et le faire. Fais-moi vivre une vie où je n'éteins pas l'esprit, où je n'attriste pas l'esprit. Aide-moi. Élève la voix, s'il te plaît. Élève la voix, mon frère. 10 secondes. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Soya, Rita, Sika, Teya. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, élève la voix. Élève la voix, s'il te plaît, élève la voix, élève la voix. Seigneur, aide-nous tous les jours. Aide-nous à vivre la vie chrétienne victorieuse. Accorde-nous la grâce de ne plus t'attrister et de ne plus éteindre l'esprit. Nous désirons la vie de l'esprit. Ah, nous te supplions, aide-nous notre Père, aide-nous notre Dieu. Ne nous laisse pas là où nous sommes. S'il te plaît, Jésus, Seigneur, Esprit de Dieu, convertis-nous encore, façonne-nous au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un est là ce matin, il ne connaît pas Jésus, lève la main. Tu es là ce matin, ferme les yeux s'il te plaît, pour ne pas gêner les autres rapidement. Tu es là ce matin, mais tu ne connais pas Jésus. Tu n'as pas de relation personnelle, intime, réelle. Lève la main. S'il te plaît, lève la main rapidement. Ou tu sens que depuis quelque temps, ce n'est pas la grande forme. Lève la main. Parce que l'Esprit te convertit de niveau en niveau. Alléluia. Tu es là ce matin, tu reconnais que tu ne vis pas réellement Christ. Mon ami, n'aie pas honte de qui que ce soit. Ici, personne ne peut t'aider comme Dieu peut t'aider. Alors lève ta main humblement et je vais prier avec toi rapidement. Parce que, mon frère, ma soeur, il faut que tu vives, s'il te plaît, la vie chrétienne de l'esprit. Et c'est le thème même d'Impact Conférence. Vive la vraie vie de l'esprit. C'est l'enseignement que Dieu donne à l'église universelle en ce moment. Dieu veut des chrétiens de qualité, des chrétiens authentiques qui vivent la vie chrétienne glorieuse et merveilleuse et victorieuse. Alors, Esprit de Dieu, sois présent en nous. Est-ce que tout le monde connaît Dieu ici? Si c'est le cas, très bien, je vais avancer. Alléluia. Tu t'es éloigné de Dieu, lève la main rapidement. Seigneur, merci pour mon frère qui lève sa main, ma soeur qui lève sa main. Si ce n'est pas le cas, j'avance. Mais si je le dis, c'est qu'il y a des gens qui sont concernés, je le sais. Par l'Esprit de Dieu qui me le dit. Et je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que tu avances. Je prie, merci pour la main levée. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole ce matin qui vient à point nommé. Je plaide le sang sur toutes mes erreurs. Je plaide le sang de Jésus sur mes erreurs. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes manquements. Accorde-moi la grâce, Père, je t'en supplie, de vivre la vie chrétienne victorieuse. Aide-moi. Au nom de Jésus, j'ai prié le Seigneur avec action de grâce. Amen, amen, amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Nous allons rapidement prier pour Marseille. Alléluia. Avant de passer aux offrandes, rapidement prier pour Marseille. La Bible dit en Acte 12, verset 24. Il dit, cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples augmentait considérablement à Marseille. Il dit, la parole de Dieu se répand. Nous allons prier, bien aimés, que la parole de Dieu se répande à Marseille et dans les villes environnantes de Marseille. Alléluia. Que dans les villes environnantes de Marseille et dans Marseille même, que la parole de Dieu se répande. Que la parole de Dieu pénètre les maisons, les foyers, les entreprises. Que la parole de Dieu pénètre les centres commerciaux. Que la parole de Dieu pénètre les foyers, les écoles. Que la parole de Dieu pénètre les organisations, les administrations. Que la parole de Dieu pénètre les lieux de décision. En tout cas, que les anges travaillent à répandre la parole de Dieu qui est prêchée le dimanche. Qu'elle se répande. Et que les anges facilitent le nombre de conversions. Qu'il y ait plusieurs âmes qui donnent leur vie à Jésus cette semaine. Qu'il y ait plusieurs âmes qui donnent leur vie à Jésus ce mois de juillet. Élève la voix rapidement, élève la voix. Père, nous te recommandons Marseille. Élève la voix, élève la voix. Nous te recommandons Marseille. Nous te recommandons Marseille. Marelo sotere babaya.
Nous te recommandons Marseille. Nous te recommandons Marseille. Merci infiniment, Père. Nous prions. Élève la voix, s'il te plaît. Nous prions, nous prions. Quelques secondes. Nous te recommandons Marseille. Nous prions que ta parole se répande. Prie le Seigneur. Que ta parole se répande dans toutes les zones d'influence, dans les maisons, dans les entreprises, dans les centres commerciaux, dans les marchés. Que ta parole se répande dans les pharmacies et les hôpitaux. Que ta parole se répande dans les villes environnantes. Que ta parole se répande dans tous les quartiers de Marseille. Que ta parole se répande au nom suprême de Jésus. Que ta parole se répande dans les administrations, dans les bureaux et les lieux de décision. Que ta parole se répande, qu'elle 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 se répande comme jamais auparavant. Et que ta parole engendre un grand nombre de disciples. Nous appelons une émergence, une armée de disciples à ICC Marseille et dans le sud de France. Nous appelons une armée de disciples, Père. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Donne un bon Amen à Jésus. Amen. Acclame le Seigneur, donne un bon Amen, acclame Jésus.